Oui, ça va ou quoi? Ça va frérot, bien? Ça va, tranquillement, tranquillement, en train de préparer les affaires. Tranquille. Ça y est? Ouais, ça y est, là c'est en train de me casser la tête. J'ai défait au moins deux trois fois ma valise, je suis en train de la refaire. Parce que à chaque fois que je la finis, j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Enfin Ouais, bref, c'est ça. Hein. Après, faut essayer de ranger au mieux, hein, c'est ça. optimiser la place au maximum. Et toi, t'es Si prêt? Ça y est, t'es prêt? Ouais, moi ça y est, je suis ok. J'ai chargé deux valises et je vais faire la troisième, la supplémentaire. Voilà, D'accord. Voilà, mais le poids ça monte vite, hein. J'ai fait moitié habillé, moitié matériel. Tu les as pesés à chaque fois pour être sûr de pas dépasser? Ouais, c'est pesé, ouais. D'accord, ok. Eh bien écoute, t'as des infos un peu sinon alors que ça a bougé? T'as eu des infos aujourd'hui ou... Ben, il s'est fait un peu de poisson hier, là. Il y Ouais, a Sébastien, là. Bon, il est seul sur le lac, hein. Du coup, d'accord. il a touché un peu de poisson. Il y a un pêcheur sur le lac Et puis, alors. voilà, ça D'accord. s'annonce plutôt bien. Les températures, ça va, c'est stable, hein. Il n'y a pas eu de gros changements. Allô? Ouais, allô, tu vas bien ou quoi? Ça va, toi, bien? Ça va. Bon, ça y est, j'ai pris la route, Ouais. hein. J'ai pris la route. Ah, t'as décollé? Ouais, je serai là pour 14h27 d'après le GPS. Bon, ben, ça va, le timing va être serré, hein. C'est ça. Donc, Du coup, on part à l'aéroport direct pour enregistrer les bagages et on décolle, c'est bien ça, hein? ouais, c'est ça. On C'est arrive, ça le on programme. arrive à quelle heure au Maroc là? C'est quoi? C'est Casablanca ou on a- Marrakech? Je me rappelle plus. Casablanca. Casablanca, et on arrive à quelle heure? On arrive à 18h, non, 20h. 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 Ouais. Voilà, avec le décalage horaire et tout, on va arriver à 20h. Et tu sais quoi, je me rappelle Voilà. plus du tout de l'organisation. On dort où? On fait quoi? Comment ça se passe? Ben, du coup, on va dormir chez ma tante. Il y a ma cousine, elle va venir nous récupérer et on va dormir ce soir, après, quand on arrive, la première nuit chez ma tante. Ouais. Et après, le propriétaire du lac, il vient nous chercher demain matin à 9h. Le proprio, Voilà. Et après, le proprio ou le taxi? Le taxi. le Ouais. taxi. D'accord, ok. Voilà. Alors, du coup, voilà, après, il y a 2 heures de route, 2 heures, 2 heures et demie, on est au lac. D'accord. Voilà. Et ça s'annonce bien, ça s'annonce bien. Il y a un gars qui est sur le lac, là, et depuis mardi, il a déjà fait 7 poissons, quoi. Du coup, Ah ouais, bien, ça va. bien, bien. Ah ouais, non, c'est bon Ouais. signe, ça, c'est bon signe. Ouais, c'est bon signe, c'est bon signe. En espérant qu'on le réussisse. Ouais. Bah après, il n'y a pas de raison. On met toutes les chances de notre côté. Moi, je vais me dire de mon côté, j'espère que toi aussi. Et voilà, quoi. Déjà, le poisson et les mordeurs, c'est déjà un bon point. Et il y a une météo stable. C'est quoi Ça, la c'est le météo plus là? important. La météo, c'est quoi là? C'est 20 degrés la journée et 10 degrés le soir. Bon, ça va, c'est Voilà. c'est correct, c'est correct. Et Ouais, l'eau, ça va, tu sais ça pas, tu sais pas la température de l'eau par hasard? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ouais, parce que bon, là-bas, je sais même pas s'ils ont des thermomètres et tout. C'est vraiment l'aventure, là. Ouais, non, mais il a des sondeurs sur le bateau, non? Oui, il a une sondeur, ouais. Oui, sur le bateau, il y a les sondeurs. Après, on regardera avec ça, mais je pense pas Ben, Marc, déjà, lui, il a pas pêché. Il est descendu au lac pour voir Essaye de le pêcheur demander. qu'il y avait. Si le gars là que tu connais, là, qui est sur le lac, si t'as l'occasion, demande-lui là. J'ai essayé de l'appeler. Je Ah. le connais, mais j'ai essayé de l'appeler, mais il répond pas. Il a du réseau une fois sur deux. Ah, d'accord. Donc, Bon, ben vas-y, Voilà. vas-y, aussi on joue là. allez, je suis ça va, sur la bonne route. route, hein. On se voit tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Ciao. Bon, c'est bon, t'es pris? Salam alaikum. Mon mère.
direction la maroquinerie. La soirée tranquille chez la famille à Khalid et demain ce sera direction le lac de Ait Messaoud. C'est bien sûr le taxi vient nous chercher parce qu'on n'a toujours pas de contact avec le gars, on sait pas où on va, c'est pas des conneries, c'est l'aventure, c'est vraiment l'aventure, on sait pas, parce qu'on n'a toujours pas eu de contact, on sait pas qui doit venir nous chercher, il n'a pas notre numéro de téléphone, donc on espère avoir un contact avec le tour opérateur d'ici. Bon mais c'est bon, on est arrivé à Casablanca, ça fait quelques heures qu'on est là déjà. On a pris un bon repas qui est gentiment offert par la famille à Khalid. Malheureusement ce qui s'est passé c'est que il nous manque un colis. Il y a un des bagages qui est resté à l'aéroport de Marseille, qui n'a pas suivi l'avion qu'on a pris. Donc on espère le recevoir demain pour 18 h, ce qui va nous retarder à la session d'environ 24 heures. Premier réveil sur Casablanca et première bonne nouvelle, je vais aller récupérer mon bagage qui était manquant hier à l'aéroport. Ensuite cet après-midi direction le lac. Voilà. Et donc sans ce bagage, tout le tournage du film allait être compromis. Et du coup là je suis comment dire ça, super heureux ce matin. Je vais récupérer mon bagage, cet après-midi on part au lac et là ça va pêcher et on va se faire plaisir. McDo du Maroc, et maintenant c'est parti, petite heure qui reste, petite heure de route et on va aller dormir. On sera moins de confort que chez la famille à Khalid, mais on va se poser. Allez, on va placer la troisième canne. Bon, bah, écoutez, depuis hier, un petit peu compliqué. On est arrivé tard dans la nuit. On a mis du temps à l'aéroport. Khalid s'est fait embêter par la douane qui voulait savoir à quoi servait le stabilisateur qu'il avait dans son bagage. Donc on est arrivé tard. Le lac est magnifique. Hein. Je l'ai découvert ce matin au réveil, en me réveillant. J'ai dû me réveiller vers 8 h du matin. Bon, malheureusement, on a la pluie aujourd'hui. C'est pas évident pour faire de belles images. Mais ça va, on a un bateau correct, hein, malgré qu'il soit rouge flashy. Quoi qu'il en soit, on va aller... J'ai posé quand même déjà 2 cannes. Alors j'ai posé ma première canne, moi, sur la cassure. En fait, il y a une cassure là-bas, on a un plateau devant nous et après il y a le lit de la rivière. Et la deuxième canne a été placée sur la première marche de la cassure en fait. Et là, je vais placer la dernière sur le plateau avec une petite pop-up et un faux maïs plastique. Et un petit amorçage conséquent en maïs que je vais récupérer, que j'ai oublié là-haut. Et sinon, le secteur, voilà, le lac Ait Messaoud, avec, on est sur le camp de base en fait. Voilà. En général, les pêcheurs ne se mettent pas ici, mais nous on a préféré, vu qu'il n'y a personne sur le lac cette semaine, donc on est posé à cet endroit-là. Voici, il y a les 2 tentes.
Non, vraiment, c'est agréable, c'est agréable. Après, on verra ce que la pêche va donner au cours de la semaine. Malheureusement, on a un pêcheur sur notre droite qui était sur un autre secteur avant notre arrivée. Mais comme du poisson a été vu vers ici, ben, forcément, il s'est rapproché. Donc, on verra. J'espère qu'il ne nous bloque pas la pêche. Et parce que c'est pas très large en fait, hein. Il doit y avoir 200, 250 mètres, 300 mètres entre notre berge et la berge d'en face. Donc c'est une zone de passage, à mon avis c'est une zone de passage. J'espère que lui ne nous bloque pas la pêche ou qu'on va pas se la bloquer entre moi et Khalid sur notre partie. Heureusement qu'on a la baie un peu plus large sur la gauche, quoi. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est parti, premier jour. On va voir ce que ça donne. Sinon au niveau des eaux, ben, moi, pour l'instant ce que j'ai éco-sondé, on a une eau à 14 degrés malgré la pluie, donc ça va, c'est déjà pas mal, c'est que le poisson doit s'alimenter. Et puis j'ai aperçu au loin que le gars à notre droite a déjà capturé un poisson. Enfin, il a fait du poisson dans la semaine, mais ce matin là, quand j'étais sur l'eau, j'ai vu qu'il ramenait un poisson, qu'il combattait un poisson. Et du coup, ben, moi je vais aller poser ma dernière canne et me mettre à l'abri de la pluie pour finir la journée. Khalid, lui, il a déjà posé ses 3 cannes ce matin. Il vous expliquera sa pêche, je ne sais pas ce qu'il a fait. Bon, il n'arrête pas de pleuvoir, hein. C'est un petit peu compliqué, pour démarrer bien la session comme on l'aurait souhaité, hein. On avait plein de vidéos à faire, on voulait filmer, on voulait se régaler. Là du coup Khalid est allé faire la sieste, on vient de manger un bon tagine, c'était pas mal. Mais sinon c'est vrai que niveau pêche là pour l'instant on n'a pas pu prendre vraiment le temps d'éco-sonder comme on le souhaiterait, à moins de se tremper complet. Bon, on a les kawaii, on a ce qu'il faut, mais bon c'est pas trop agréable. Donc pour cette première nuit on va pêcher tranquille. On va pas trop s'aventurer, pas faire trop de bruit sur la flotte avec les moteurs et les embarcations, mais j'espère que voilà, ça va finir par produire quelques poissons. Alors il y a notre voisin de berge qui a réussi à capturer 3 petites communes ce matin, pas des poissons énormes, hein. Donc on espère que le banc soit plutôt de son côté et que nous on ait quelques passages de gros poissons. Enfin personnellement moi c'est ce que j'espère. Là on a eu un bel orage tout à l'heure. C'est des conditions particulières quand même, hein. On est sur un lac qui doit manger de la canicule une bonne partie de l'année, et là on est sur une semaine de pluie non-stop quasiment d'après le bulletin météo. J'espère que ce sera quand même productif et qu'on arrivera à toucher de beaux poissons. Pour l'instant l'eau est à 14, donc je m'inquiète pas. Je connais pas les mœurs des carpes marocaines, mais je m'inquiète pas trop à ce niveau là. Il faudrait juste pas que ça bloque l'appétit des poissons, toute cette eau qui va tomber au cours de la semaine. C'est ma seule inquiétude. Allez, première petite miroir capturée ce matin là, juste à l'instant. Elle m'a réveillé. Alors ma seule canne échée à la bouillette a produit ce petit poisson. Je vais vous montrer l'autre côté, elle est bien plus jolie.
Alors il y a plein de petits copeaux. C'est des petits déchets qui flottent à la surface de l'eau qui se sont mis dans les puisettes. Mais de ce côté, voilà, de ce côté elle est magnifique, il n'y a rien à dire. Voilà. La première blédarde. D'après ce que j'ai compris, Khalid a fait aussi un poisson cette nuit qu'il a mis en sac à la fin de la nuit. Et du coup, il va la présenter juste après. En espérant qu'il y ait les grandes sœurs qui soient dans le secteur. Allez, on va la remettre à l'eau. Hein? J'ai pas compris. Montre-la si tu veux à la caméra. Putain, que j'ai cherché du papier. Ouais, faudrait qu'elle se calme déjà. Premier poisson, première marocaine. Voilà, je l'ai pris en fin de nuit là. Voilà, et là, ben, sous la pluie, depuis le début de session. Ça fait plaisir, c'est des jolis poissons. Voilà, des beaux poissons. C'est un poisson que j'ai fait aux alentours de 4 h du matin. Voilà, donc je l'ai pris sur 2 grains de maïs, une petite pop-up décollée. Et voilà, donc petite touche, pas gros départ. J'ai eu quelques bips, je me suis réveillé et je suis allé à la canne, ça déroulait pas. Et j'ai pris contact avec le poisson, enfin j'ai ramené un peu la ligne, j'ai retendu et j'ai senti qu'il y avait un poisson au bout et voilà, et j'ai fait mon combat tranquille. Encore un poisson à la bouillette. Là j'essaye de passer sous ma bannière de gauche. Je préfère faire le combat du bord. C'est pas trop encombré. Allez, le poisson est par là, il y a la tête de ligne. Le poisson est pas loin. Enfin bref, un poisson de plus capturé à la bouillette. On a fait un départ léger, mais c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme, mais ça fait plaisir ces poissons-là. Poissons du continent nord-africain. Oh, c'est ça. Et voilà, deuxième batterie mouche. Essaye de te mettre en face.
Et de 2. Très joli miroir. Les souches du lac sont vraiment... La souche qui a été introduite sur le lac est vraiment magnifique. Il semblerait que c'est des poissons qui sont arrivés sur le plan d'eau il y a 2-3 ans. Ou peut-être même moins, je ne sais pas exactement, j'ai pas demandé au... Un an. Un an? Ouais. Tu remets un coup sur l'écran. Une souche magnifique, vraiment des jolis poissons. Deuxième carpe pour ma part, toujours à la bouillette, c'est étonnant. Comme quoi elle s'y habitue assez vite. On va la remettre à l'eau tranquillement. Un bel écaillage des deux côtés. L'autre poisson que j'ai fait est sensiblement pareil. Un peu plus petit par contre. Allez, on va la laisser repartir. Les photos sont prises. Maintenant, on la rend à son lac. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ce matin? Écoute, je viens de perdre un poisson et j'ai eu un départ, j'ai perdu le poisson, il s'est tanké dans la cassure là-bas. Et donc j'étais sur un montage inline et en fait la seule canne qui était en montage inline, j'ai perdu le poisson. Du coup j'ai refait un montage en dérivation pour pouvoir perdre le plomb au cas où il s'accrochait sur la cassure, dans les rochers sur la cassure, quoi. Et puis voilà, et puis j'ai remis la même chose, un grain de maïs avec une petite pop-up jaune. Voilà, c'est ce qui marche bien et c'est ce qui me fait mes poissons depuis le début. Donc je change pas. Et puis voilà, vu que l'essentiel de l'amorçage c'est du maïs, je pêche qu'au maïs. Voilà. Voilà, on va aller poser ça. Je prends le bateau. Bon, il y a de l'activité sur le poste, ça va, c'est prometteur. Bon, cette nuit, j'ai fait 3 poissons, 3 petites que j'ai relâchées aussitôt. Je les ai décrochées, je les ai laissées repartir. Ouais, c'était magnifique avec des écaillages vraiment au top. Mais bon, c'était trop petites pour vraiment qu'il y ait de l'intérêt pour la vidéo. Et il y a pas mal d'activités. Khalid lui aussi, il a fait un poisson cette nuit. Il a cassé une ce matin. Il a eu une casse, sa bannière s'est restée coincée quelque part au milieu de l'eau. Et moi j'en ai fait une au lever du jour aussi là. Par contre celle-là c'est la 4e et celle-là on va
On va la prendre en photo quoi. Enfin bref, quoi qu'il en soit, là j'ai préparé mon petit seau. J'ai fait un mélange avec du pellet, du maïs, un peu de bouillette. Là j'ai pris de la gamme épicée qu'il y avait à ma possession. Et là je vais aller, je pense que je vais garder les mêmes spots. Les 3 spots ont produit du poisson. Du coup, par contre je vais passer 2 cannes en bouillette. Hein. Alors il paraîtrait que je suis un des premiers pêcheurs à avoir fait du poisson à la bouillette ici. Les gens pêchent tous au maïs doux ou à la pop-up. Bon là j'ai triché un petit peu, hein. J'ai fait un montage bonhomme de neige. Et ça marche bien, ça marche bien. Bon, il faut savoir qu'on a affaire à de l'empoisonnement. Hein. C'est du poisson qui a été introduit dans le lac. Là, toutes celles qu'on capture pour l'instant. On n'est pas tombé encore sur la souche du lac et forcément, sur chaque plan d'eau, il y a une souche qui est habituée à la nourriture naturelle. Mais c'est pas évident de la capturer avec nos appâts. Hein. Que ce soit la bouillette, que ce soit le maïs, elles sont habituées. Le lac est riche en petits crabes, en mollusques en tout genre et en corbicules. Donc forcément, elles nous ont pas attendu pour manger quoi. Et la souche, c'est les plus gros poissons pour l'instant. Donc je vais essayer de les intercepter. Alors je pars sur un petit bonhomme de neige en espérant que l'effet un peu leurre au fond de l'eau qui va bouger en fait, qui va bouger et peut-être générer un instinct d'attaque auprès du poisson me permettra de capturer cette souche là en espérant qu'elle passe sur notre secteur quoi. Alors là non, je vais pas prendre ce bateau parce que il n'y a plus de batterie je crois. Je vais prendre cette petite barque et on va se faire ça à la rame. On va se faire ça à la rame. Par contre, j'ai pas oublié un truc là. Non, c'est bon. J'ai pas l'habitude de ces barques. Je vais prendre le gilet de sauvetage. Ah, il y a le repas qui arrive. Il y a le repas qui arrive. Bon, on est quand même sur une pêche un peu wild. Mais il y a les petits à côté. Il y a les petits à côté avec les frangins qui nous ramènent à manger. Masha'Allah. Tagine.
Le poulet. Hein? Poulet, c'est de ta ferme? ما عرفتش كاع. الدجاج من الفيرما لا ماشي الدجاج هذا. الخروف بقري. بقري سي دو باف. Ah, c'est du bœuf. Voilà, deuxième poisson de Ait Massoud. Après une casse ce matin, je fais ce poisson derrière. Encore des écaillages de fou. Voilà, c'est superbe. Franchement, on passe une super session. Voilà, on veut le frérot Younes. Tu l'as pris celle-là? Trop poisson cette nuit, je suis très fatigué, j'ai très peu dormi. Mais c'est un vrai régal de se réveiller avec le chant du coq. Ah, il y a une ferme au-dessus là. Et du coup, dès le lever du jour, il y a les coqs qui se mettent à chanter. On entend l'appel à la prière parce qu'il y a les mosquées environnantes qui sont pas très loin. Il y en a 3 à peu près autour du lac. Non, vraiment, on se sent tout, hein. La culture, le paysage, la faune, la flore. Non, vraiment, ça, c'est différent, c'est beau, ça me plaît, ça me plaît. Puis là, on est dans les montagnes, on est dans l'Anti-Atlas, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est les montagnes juste avant l'Atlas. Et vous voyez par vous-même, hein, c'est juste grandiose. Ouais, ben encore 3 poissons cette nuit, une que j'ai relâchée aussitôt car trop petite, hein, et 2 que j'ai gardées en sac. Là, on va faire les photos dès que Khalid va se réveiller. Je sais pas si Khalid a fait du poisson, mais il me semble pas. Il me semble pas, j'ai pas entendu ses détecteurs et je l'ai pas vu se lever non plus. Pourtant, je me suis levé à plusieurs reprises. J'en sais rien du tout. Alors, la bouteille, elle est là. Là, on est sur la cassure. Et en fait, oui, voilà. Là, hier, j'ai mis une canne sur la cassure, une canne dans le tombant, et enfin une canne sur la marge de la cassure et une canne en bas de la cassure. Pour l'instant, bon, toutes les cannes ont déroulé, mais le plus gros poisson s'est fait en bas de la cassure. Donc, j'hésite à procéder à la même opération ici. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Par contre, je vais m'assurer que je sois bien au bas de celle-ci pour poser mon montage. Au point de vue de nourriture naturelle, apparemment, le lac est... alors j'ai pas vu beaucoup, j'ai pas pu voir parce qu'il fait pas assez chaud pour qu'on les aperçoive, mais il y aurait des crabes. Apparemment il y aurait des crabes sur ce lac. Il y a aussi des alors des écrevisses, je sais pas, j'ai pas demandé, il faudrait que je me renseigne. Mais il y a aussi tout un tas de corbicules qui sont d'une richesse. Enfin, c'est un lac très riche pour le grossissement des poissons. Il y a aussi de gros black bass pour les férus de carnassier, à ce qui paraît. Et puis surtout, ce qui est intéressant sur ce lac, c'est qu'il n'y a pas de pêche au filet, il n'y a pas de pêcheur au filet. Donc on risque pas de perdre les poissons. On risque pas de perdre les poissons à cause d'une pêche au filet ou quoi que ce soit. Ou, voilà quoi. Après, peut-être qu'il y a des pêcheurs environnants qui à la limite braconneraient un peu le lac pour manger le poisson, mais ça, on va pas leur faire la morale. Hein. C'est tout à fait normal, c'est la base de la pêche normalement. Pêcher pour s'alimenter, alors que nous on joue plutôt avec la bouche des poissons. Hein. Faut le reconnaître. Hop là.
Et surtout, qu'on a les moyens, nous, d'acheter du poisson à la poissonnerie. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Niveau de l'amorçage, un petit fond de pelé qui restait. Du maïs doux et mes bouillettes denses. Mes bouillettes denses autour du repère, autour du montage. Hop là, ça suffira. Elle est belle. Première belle miroir de ce lac. Pour l'instant, on a touché que des petits poissons avec des beaux écaillages, mais enfin une miroir calibrée qui fait 13 kg. 13 kg, on l'a pesé. On a un joli poisson comme vous le voyez, bien ventru, avec un bel écaillage. C'est un poisson qui est arrivé dans le lac il y a un an, pas plus, et qui a été déposé, qui devait faire entre 1 et 2 kg. Voilà maintenant, voilà le spécimen que c'est. En espérant qu'elle continue sur cette croissance, sur cette belle croissance quoi. Enfin bref, vous comprenez mon plaisir, je vais relâcher ce beau poisson et je ferai les photos de sa petite sœur que j'ai faite aussi cette nuit. J'ai fait 3 poissons, malheureusement Khalid n'a pas touché de poisson. Le problème c'est qu'il est un petit peu enclavé entre moi et Seb, donc du coup ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que on va mettre une canne sur 2, un tour chacun, comme ça au moins tout le monde aura un peu plus de chance de toucher du fish. Après il pêche exactement de la même façon que moi, il pêche la cassure, il pêche... mais c'est que voilà, il est enclavé, il a un gars à gauche, un gars à droite et forcément ça lui bloque un peu la pêche. Ah ça fait plaisir, ah franchement ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Là depuis qu'on était là, on avait fait que des petits poissons, là il y a enfin un beau spécimen qui est tombé. Bon mais il est tombé en bas de la cassure. J'ai insisté à la bouillette, je suis bien content. Et je pense que je vais réitérer ça un peu sur toutes les cannes, sauf sur celle qui a pas mal déroulé, qui a rapporté un poisson un peu plus moyen, qui est un sac. Mais sinon, ouais, je vais rester sur le bas de cette cassure, avec le même type d'amorçage, un peu de pelé, un peu de maïs et quelques billes. Là, ce poisson il s'est fait sur des billes épicées, les Technispice. Des billes qui ont bien marché, de couleur orange, qui se sont bien mariées avec les couleurs du maïs, qui est assez jaune orangé. Donc j'ai joué sur ça, j'ai misé sur ça et je regrette vraiment pas. Ça a produit ce beau spécimen. Maintenant c'est parti, il reste que 3 nuits avec Khalid. Maintenant on espère que le poisson va... Oh, de toute façon Khalid il est bloqué par la droite et la gauche, entre moi qui pêchais à gauche et le gars qui pêchait à droite. Donc je pense que pour cette nuit on va éparpiller les cannes. Et de toute façon ce soir Sébastien quitte le camp, il arrêtera de... On aura les 2 dernières nuits pour qu'on puisse vraiment être à l'aise et ne pas se bloquer les... Encore un bijou, un poisson de bijouterie marocaine. Comme je vous disais, les petites elles sont à chaque fois splendides. Regardez-moi ces écailles, des pépites d'or. Celle-là, quand elle pèsera 20 kg, ils appelleront 30 carats. Des 2 côtés, bon, un peu moins belle à cause de sa petite blessure. Voyons la bouche et la trace de ma piqûre, mais je vois pas d'autres traces. On dirait qu'elle n'a pas été piquée avant moi. Allez, vas-y.
Super content, que dire de plus. Une pépite, un poisson avec un gabarit intéressant. Et maintenant il nous reste jeudi, vendredi, samedi, peut-être 3 nuits pour essayer de choper encore plus gros et encore plus beau. Qui sait, vu que chaque poisson sont plus beaux les uns que les autres. Que ce soit pour moi, que ce soit pour Khalid. On va voir comment on réfléchit à notre pêche cet après-midi. Le lac, il peut avoir une quinzaine d'années environ. 15 ans? Ouais, 15 ans que le barrage a été fait. Donc, il y a eu de la carpe introduite dès les premières années dans le lac. Le lac a ouvert en octobre dernier. Cette année, moi j'ai fait une première session en novembre dernier. Voilà, où j'ai touché les premiers poissons du lac. Et depuis, on a eu encore assez peu de carpistes sur le lac. Ouais, donc on est un peu les privilégiés, un peu les premiers pêcheurs qui viennent pêcher sur le lac. Ouais, un peu les pionniers, ouais, encore. Ouais, ouais, ouais. voilà, c'est bien, c'est bien. Encore au début du lac. D'accord. Et il fait quoi en superficie celui-là de lac, Sébastien? Il fait environ un peu plus de 200 hectares. Un peu plus de 200 hectares. D'accord. 11 Et la longueur? 11 km de 11 longueur. km. Ouais. Là, ça remonte sur 11 km. Ah ouais, ça fait une sacrée biaffe quand même. Hein. Ça fait de l'eau. Et la largeur, parce que bon, moi je connais que le poste, là j'ai vu que cette partie-là du lac. On a à peu près la même largeur partout ou il y a des endroits plus étroits, plus larges? Ouais, tu as certains postes quand même beaucoup plus larges, hein, jusqu'à 500 mètres. Ah, il y a des postes plus hauts où il y a 500 mètres de berge à berge. Au niveau des profondeurs, on va jusqu'à environ 14 mètres. Et c'est fou, hein, le marnage qu'il y a là. Au cours de la pêche, j'ai vu, et c'est tout le temps ça, ou il n'y a que des périodes où... C'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est toute l'année, suivant l'été. les besoins électriques du barrage. D'accord, ouais, dès qu'ils ont besoin d'alimenter les turbines, ils lâchent et ils du lâchent. coup... Ouais, parce que là, il a dû perdre au moins 2 mètres, hein, je pensais, depuis qu'on est Il arrivé. peut perdre de 2 mètres en quelques heures et il a gagné les heures qui suivent. On a introduit, alors qu'il est 10 000 carpes. 10 000 carpes. Ouais, quasiment que de la miroir, D'accord. que de la belle miroir. Et, ça fait un sacré cheptel, 10 000, ça en fait. Ouais, bon, il y a de la surface aussi. Donc, Parce que les premiers poissons qu'on a touchés avec Younes, là, apparemment, c'est des poissons qui ont été introduits d'après ce que, Saïd, l'intendant, nous disait. Quoi. Il disait ça, c'est pas des poissons de souche, il y a un poisson qui vient de monter là, les poissons grossissent très vite parce que tout ce qui a été introduit, c'est entre 500 grammes et 1,5 kg pour les plus grosses. À l'heure qu'il est, on touche des poissons. Les poissons de 5, 6 kg, 7 kg qu'on touche aujourd'hui, c'est des poissons qui ont été mis il y a 1 an, je suppose. Voilà, c'est des poissons qui ont 1 an. Ils ont passé 1 an dans le lac. Hein. Mais bon, il est très riche en nourriture. Hein. Bon, aussi bien en fer de vase qu'en des corbicules. Il y a vraiment une abondance de nourriture dans ce lac. Et ouais, j'imagine. Poisson. Alors que je partais pour rejoindre Sébastien et monter la colline, la canne elle a déroulé. Et je crois qu'on a une petite carpe. Ouais, c'est petit. Hein. C'est bien dommage hein, parce que à 5 minutes près, ça aurait été Khalid qui aurait capturé le poisson. Ça lui aurait fait un petit peu de poisson sur ce séjour. J'en profite parce qu'il filme. Profites-en. Ah, c'est un petit poisson, mais encore certainement. Je suis même plus étonné. Faire de la folie, j'en fais jamais, mais là c'est. T'as eu ta dose. Ah ouais, ça me fait étonner. Bon, là c'est un pince. Voilà, c'est des belles images de remis.
encore à la bouillette. On va la décrocher d'ici. Ah. Elle m'a arrosé. T'as plein de races. Ça c'est beau ça. Ça faut que tu le mettes. Allez, petite carpe encore. Elle m'a arrosé la gueule. Allez, on va la relâcher parce qu'il n'y a pas de tapis. En dessous, j'ai pas envie qu'elle se fasse mal. Elle est bien orange celle-là comparée aux autres. Là. Allez. En espérant qu'il reste un peu de billes. Et si jamais ça bip, eh ben, tu la ramènes. Hein. Non, je vais la laisser. Tu t'en occupes. Ah, j'avais peur que ça soit celle à perpète les eaux là-bas. Celle que j'ai posée cet après-midi en bateau. Alors, je vais couper le son. Hop là, c'est bon. Et bien. Voilà. Petit bouton pratique. Qui coupe le son pendant 30 secondes et qui se rallume tout seul. Comme ça, vous n'oubliez pas de couper les détecteurs. Comme ça arrive souvent. Allez, c'est parti. Bon, ben je repars. Hein. Je repars parce que Sébastien va m'attendre. La nuit va tomber. On va aller faire des images sur la montagne. Voilà un petit fiche pris au maïs. Voilà, en pleine nuit. Je vais la remettre de suite. On va pas l'embêter plus longtemps. C'est un petit poisson. Putain, on fait un nœud. Je pense qu'il y a des petites carpes qui jouent avec le montage parce que ça m'a fait un nœud aux cheveux et j'avais des petits bips sur cette canne. On va la remettre à l'eau. Ouais, une superbe fiche. Bon allez.
Bon allez, je prends contact. Bon, c'est la dernière nuit. Peut-être le bas bord du lac au bout de cette ligne. Mais j'ai des doutes, vu la touche. Ah, quoi qu'il en soit, voilà, on aura fait du poisson. On aura passé une semaine à toucher du fish. Déjà, ça c'est nickel. C'était pas évident. Hein. Oh, punaise, décroche. Décroché? Ah, j'ai vendu la peau de l'ours. Et avant voilà, de l'avoir c'est ça. tué. Je pensais... j'ai vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et ça décroche. Ah, punaise. Bon ben voilà, on va aller replacer ça avant qu'il fasse noir. On va essayer d'y aller doucement pour pas faire trop de bordel sur l'eau. Bon, c'était pas bien gros. Mais voilà, dernier jour, dernière nuit, derniers espoirs. Demain, on repart sur Casablanca. On va dormir chez la tante à Khalid. On prend le taxi, je crois c'est à 15 h qui vient nous chercher. Et après, on prend la route. On a 3 heures de route pour entrer à Casablanca. Et peut-être que demain, enfin pas peut-être, non, demain vers 17 h, je crois que c'est 15 ou 17 h, je ne me rappelle plus, on a l'avion pour rentrer en France. Le séjour en lui-même, il s'est super bien passé. Et le poisson a répondu présent. Bon, on ne s'attendait pas à faire des grosses, mais on a toujours cet espoir. Hein. Tomber sur un gros poisson, j'aurais bien aimé toucher une grosse commune qu'il y a dans ce lac, les poissons de souche. Malheureusement, pour l'instant, à part si cette nuit, le destin fait qu'on arrive à toucher un de ces poissons-là, pour l'instant, quand même, niveau pêche, on n'a pas à se plaindre. On a dû faire à deux plus de 15 poissons, il me semble. On n'a pas tout compté parce qu'on a relâché des fois les plus petits spécimens. À peine arrivés au bord de l'eau, on les a décrochés, on les a laissés repartir. Et on a gardé les plus belles à partir de 5-6 kg. Puis il y a eu quand même 2 beaux poissons qui ont dépassé la barre des 10. Ça a été un séjour agréable, même 3 je crois, même 3 poissons en fait. Quoi qu'il en soit, ben, regardez-moi ça, hein. Regardez-moi ça. C'est le dépaysement total, hein. On voit qu'on n'est pas en France, on le ressent parce que l'air, c'est... On dirait que le temps s'est arrêté ici, vraiment. Voir le fermier là qui labourait avec ses ânes et qu'on entendait crier derrière ses ânes pour qu'ils avancent, voir les gens déplacer leurs troupeaux, les bergers, aller les faire. Ben, d'ailleurs, il y a le troupeau qui est en face là-bas, il me semble, qui est en train de s'abreuver à cette heure-ci. Le chant du coq le matin, les cris. Enfin, non, c'est. Le temps s'est arrêté ici. Et vraiment, c'est agréable. On se sent bien au milieu de. Ça n'a rien à voir. C'est une destination au Maroc. Qui est vraiment atypique dans le sens où il n'y a pas de tourisme autour, il n'y a pas d'hôtel sur le bord du lac, on est vraiment dans la nature, on est dans la campagne marocaine. Il n'y a rien à rajouter, quoi. Pour les amoureux de la nature, ben c'est quelque chose à découvrir. Voilà, c'est quelque chose que vous ne retrouverez pas en France, c'est vraiment Préservé. C'est vraiment préservé, ouais. C'est vraiment préservé. C'est un mode de vie à l'ancienne et il y a beaucoup de leçons à prendre de tout ça. Il y a les oliviers derrière nous, 100% bio les mecs. Hein. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de tracteurs ici. Hein. On travaille avec les ânes. Le pain qu'on a mangé cette semaine, on a vu la femme de Mohamed qui est venue récupérer des branches et tout ça parce qu'ils ont un four collectif dans le village pour pouvoir justement faire chauffer le pain. Non, vraiment, c'est notre mode de vie, quoi. Et niveau pêche, on s'est aussi régalé. Donc, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on revienne. Alors, on est en pleine hésitation. On aimerait peut-être en février revenir sur le Maroc, ça c'est sûr. Mais on hésite entre 2 destinations. Est-ce qu'on revient ici pour faire un deuxième chapitre maintenant qu'on a compris quelques notions du lac, ou alors partir sur un autre plan d'eau, un autre barrage du Maroc et essayer de proposer un autre contexte et découvrir quelque chose d'autre. On est en pleine hésitation, on n'a pas pris de décision pour l'instant et on verra ces prochaines semaines ce qu'on décide de faire, mais il y a fort à parier qu'on revienne juste au début du printemps pour une suite à tout ça. Bon, en tout cas, il reste une nuit, on va essayer de capturer de la carpe encore jusqu'à qu'on parte demain matin et on va faire le maximum. Hein. De toute façon, les cannes de pêche, moi là je viens de rater un poisson, c'était pas gros, j'espère que ça ne l'était pas en tout cas. Je l'ai pas vu, je l'ai pas senti assez pour estimer le gabarit, mais vu la touche, je pense pas que ça soit un gros poisson.
Donc je vais préparer un PVA avec le peu de billes qui me reste de cette gamme, qui marche bien d'ailleurs depuis le début, et je vais aller replacer tout ça. Oula, ah ça peut être pas mal, hein. Peut-être on a un beau spécimen. En tout cas, ça vient doucement. C'est pas très nerveux. Ah Voilà. si, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de la garder. Combien? Non. Non, non, miroir. Oh, c'est un beau poisson. On va la mettre en sac. D'accord. Beau spécimen nocturne. Je vais la placer en sac, vu que la nuit est déjà bien avancée. On fera les photos très tôt le matin pour pas la laisser éternelle trop longtemps non plus dans le sac de conservation. Mais c'est un joli poisson. J'ai envie de repartir avec une photo. Elle est là, la belle. La dernière, faite cette nuit. Vous avez assisté au combat. Maintenant, vous la voyez en plein jour. Un beau poisson. Certainement une souche du lac. Quelques photos et elle va repartir en espérant qu'on la revoie dans quelques années. Ou qu'on revoie ses consoeurs du même gabarit. Allez, c'est parti. Elle va rejoindre son élément. Je vais la suivre un peu. Eh bien un autre poisson, bon on n'a pas eu le temps de mettre le micro à Khalid, mais pendant qu'on faisait la séance photo on s'est rendu compte qu'il y a une bannière sans que le détecteur ait sonné porté sur la gauche, et là il s'avère que il y a un poisson pendu. Ah ouais? Joli? À la bille isolée. À la bille isolée, ouais, j'ai pas amorcé. Décroché. Décroché? Ouais. Ah. Ah, et ouais, elle a trop traîné. Voilà. On n'a pas pu ferrer. Voilà le poisson. Mais bizarrement, hein, Khalid hier, il a fait le fainéant, il a tout lancé du bord sans amorcer ni rien. Non, c'est pas, c'était... Et ça a produit du fish. Non, c'est qu'il n'y avait plus de batterie dans le bateau, en fait, c'est pas la fainéantise. Oui, c'est ça. Donc j'ai dit, tiens, je vais essayer une stratégie en fait, de pas amorcer et de pêcher au single, comme on dit, à la bille seule. Et finalement, ça a marché aussi, quoi. Ça, c'est le chariot, il n'y a pas les problèmes. Tu crèves pas. Comme l'a dit Mohamed, ça marche sans essence. Voilà. Allez, viens, mon pote. Viens.
السلام عليكم. بدر السلام عليكم. كيف راك؟ لاباس؟ السلام عليكم. صافا لا فورم الحمد لله.